ce soir. Il est Dieu, qu'il soit béni. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes nombreux à l'église. Nous acclamons le Seigneur. Parce que bien-aimé ne regarde pas le nombre que nous sommes, mais nettoie-t-il dans l'œuvre de Dieu et dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de la méditation. Amen. Amen. Vous savez, on allait commencer avec les affermissements encore. Et après, on allait aussi aller avec les cours de baptême pour que nous puissions aller baptiser nos frères qui avaient besoin d'aller se baptiser. Mais le Saint-Esprit, pour ces mois, nous amène autrement. Amen. Nous parlerons de la méditation. La méditation. Amen. Amen. Comme la Bible nous dit dans le livre de Ephésiens 5, le verset 15 à 17, notre parole ou notre passage que le Seigneur nous a donné pour cette année, je vais les lire au nom de Jésus. Il a dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ça c'est Paul qui est en train de donner conseil à l'église d'Éphèse. Faites donc attention à la manière ou à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, Amen. mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi soyez pas stupides. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur, de Dieu pour Amen. notre vie. Ce matin ou cet après-midi, nous parlerons de racheter les temps dans la méditation de la parole de Dieu. Tu rachètes aussi ton temps dans la prédication, dans la méditation de la parole. Parce qu'on peut racheter le temps aussi dans la prière. On rachète le temps dans le comportement, la manière dont nous vivons. Mais nous pouvons aussi racheter le temps dans la méditation de la prière. Amen. Amen. Le livre de Josué 1, le verset 8 nous l'a dit. Nous allons les lire et puis nous allons décortiquer par la grâce de Dieu la parole. La Bible dit ceci. Josué 1, verset 8 nous dit que ces livres de la loi, et ces lois ne pointent pas de ta bouche ou de toi, médite-les jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Là, c'est ce que Dieu est en train de conseiller à Josué. Il est en train de dire à Josué, Josué, je t'ai choisi pour faire entrer Israël dans la terre promise. Parce que la personne qui était appelée, qui avait la vision, c'était Moïse. Mais la Bible dit que Moïse était mort. Et après, parce que Josué était celui qui comprenait, qui était à côté de Moïse à tout le moment, il a compris que c'était lui qui avait revenu cette charge d'amener les enfants d'Israël dans l'autre côté, là où Dieu voulait qu'ils soient. Mais Dieu a commencé d'abord par dire à Josué, fortifie-toi d'abord et prends courage. Et puis il lui parle que ces livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de toi. Il a dit, médite ça le jour et nuit. Amen. Pourquoi? Pour que tu puisses agir fidèlement et que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas faire. Parce que Dieu a regardé, il a vu que le tâche ou le travail que Josué allait commencer à faire, c'était un travail très 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 difficile. Alors sans Dieu ou sans la méditation de la parole de Dieu, on ne pouvait pas aller plus loin avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les jeunes, les papas, les mamans, l'onction s'étouffe en nous parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Amen. Nous sommes tentés de Seigneur de chercher beaucoup à prier et de chercher Dieu, mais sans la parole de Dieu. Et surtout la jeunesse, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, bien Seigneur, nous ne pouvons pas réussir dans ce que nous allons faire. Parce que ce que nous faisons, ça dépend de la parole de Dieu que nous lisons ou nous méditons. Amen. Dieu a dit, pour que tu puisses aller plus loin, avoir de grandes choses, avoir de succès dans ton travail, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu ne dois pas être négligent, Josué, parce que la tâche que tu as est très grande.
la tâche que je te donne pour faire traverser les enfants d'Israël de l'autre côté, c'est vraiment très 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 puissant. Parce que tu vas aussi voir le combat aussi qui viendra auprès de toi. Il y aura des gens qui viendront pour te chercher à te remettre dans le monde. Il y aura des gens qui te diront que tu ne peux pas, tu ne vaux rien. Il y a des gens qui viendront, mais si toi tu médites la parole, rien ne t'arrivera. Tu vas réussir dans ce que tu es tenté de faire. C'est pour cela que Dieu faisait ça à Josué. Alors je suis allé pour voir c'est quoi le mot méditation veut dire. Méditation veut dire action de réfléchir longtemps à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Alléluia. Méditation veut dire action de réfléchir longtemps à un sujet, à la réalisation de quelque chose, et bien aimé dans le Seigneur. La méditation, si tu veux réaliser une chose, si tu veux aller plus loin dans ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu dois réfléchir. Parce que la méditation, c'est la réflexion. Alléluia. La méditation, c'est la réflexion. C'est ce que nous devons faire dans notre vie. C'est ce que nous devons agir. Tu t'assois, tu réfléchis dans ce que tu vas être demain, dans ce que Dieu peut t'accompagner ou de te faire demain. Tu réfléchis par rapport à ça. Alléluia. Amen. La méditation, c'est une réflexion profonde. Une personne qui s'assoit pour qu'il puisse méditer la parole du Seigneur. Quand on parle des enfants ou des jeunes, obéissez à vos parents, c'est la parole de Dieu aussi. Tu t'assois par rapport à cette parole, tu réfléchis qu'est-ce que Dieu veut dire par rapport à obéissez à nos parents. Qu'est-ce que je gagnerai? Parce que la Bible dit obéissez à vos parents pour que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est une promesse qui vient toujours derrière l'obéissance. Quand j'obéis, qu'il soit qui que ce soit, je ne sais pas. Mais parce qu'il fait des bêtises, je ne sais pas. Parce qu'il fait des choses mauvaises, je ne sais pas. Mais moi, ma part de responsabilité, c'est d'obéir. Amen. Et c'est ça ce que Dieu dit. C'est ce qui va m'accompagner tout au long de ma vie. Parce que je vais voir ma vie aller longtemps sur la terre. Parce que j'ai des choses, j'ai des projets à accomplir. J'ai des choses à faire. Et en ce moment-là, je vais faire quoi? Je vais obéir. Je m'assois dans cette parole. Je réfléchis. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Quand je suis tenté de manquer du respect à une personne qui est grande, quand je suis tenté de manquer du respect à mes parents, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Alléluia. Donc tu réfléchis profondément dans la chose. Tu réfléchis profondément dans l'écriture que Dieu est en train de méditer, Dieu est en train de faire. Pour réussir dans ta vie, tu dois faire ça. Alléluia. Amen. Que Dieu dit à Josué, médite la parole jour et nuit, c'est-à-dire réfléchis sur cette parole que tu entends tous les jours. Réfléchis sur la parole que je te donne chaque jour. Amen. Réfléchis sur tout ce qui est la parole de Dieu que je te montre, Josué. Le chemin que je te montre, alléluia. Amen. C'est le chemin d'aller amener les enfants d'Israël dans le terre promise. Est-ce que tu n'auras pas de choses avant de faire ou d'agir, de réfléchir? Car je me souviens encore, Josué a envoyé les espions pour aller expédier ou aller visiter Jéricho d'abord. Il a réfléchi pour faire ça, bien le Seigneur. Parce qu'il savait que tout un peuple ne peut pas aller directement entrer à Jéricho. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui était en Jéricho. Or, la Bible dit que quand ils sont partis voir, ils ont trouvé des choses qu'ils sont venus dire à Josué. Regarde là-bas comment est-ce qu'il est. Et c'est à ce moment-là que tu auras maintenant des stratégies à faire. Parce que si tu ne réfléchis pas, tu n'auras pas de stratégie. Tu n'auras pas la manière. Tu ne sauras pas comment Dieu agit. Dieu agit à travers sa parole. Amen. Et avec la réflexion que nous sommes en train de faire. Amen. Par le Saint-Esprit aussi. Amen. Tu ne prends pas la parole pour que ça reste mémorisé en toi, mais pour que tu puisses réfléchir sur ça. Il y a des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, ils connaissent les versets bibliques, ils savent lire les versets, bien aimé le Seigneur, ils savent faire les choses dans les versets bibliques, mais ils ne savent pas réfléchir dans les choses. Amen. C'est pour cela que Dieu veut que toi et moi, ce matin, nous puissions méditer, réfléchir sur ce que nous sommes en train de lire, et sur ce que nous sommes tentés d'apprendre. Amen. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Quand nous allons dans le livre de Luc 15, le verset 17, la Bible déclare ceci. C'est l'histoire de la femme prodigue, bien aimée dans le Seigneur. Nous allons mollo, nous allons comprendre. L'histoire de
l'enfant prodigue, cet enfant qui avait tout dans sa maison. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il avait tout dans sa maison. Il avait les biens, son père, il avait beaucoup de choses dans leur maison. Nous sommes dans Luc 15, verset 17. Mais je vais quand même relater l'histoire, parce que je vais lire seulement le 17. La Bible dit que cet enfant avait tout dans sa maison. Son père avait beaucoup de choses. Son père avait beaucoup de richesses. Mais un bon matin, cet enfant se lève, il dit à son père, je vais partir de la maison, donne-moi ma part d'héritage. Alléluia. Amen. Et le père a dit, je ne peux pas te donner une part d'héritage parce que tu n'es pas encore mûr. Tu n'as pas encore compris les choses. Je suis tenté de te former. Amen. Amen. Excusez-moi. Je suis tenté de te former. Tu ne peux pas partir très tôt comme ça parce que tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. Moi, je suis là pour t'apprendre les choses. Alors, attends, le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps viendra, c'est moi le Père qui te dira de partir. Ce n'est pas toi qui vas partir. Alléluia. Amen. Il y a des temps, même dans nos maisons, quand nous sommes déjà adultes, les parents regardent, ils voient cet enfant, il a déjà 24 ans. Il a déjà 25 ans. C'est un homme. Les parents vont commencer à dire, ben, comment ça se fait à 25 ans, à 26 ans, il est toujours chez nous. Ils vont commencer à s'inquiéter un tout petit peu. Parce que c'est les parents qui voient le lendemain de leurs enfants aussi. Ils vont commencer à demander quand est-ce que tu partiras, quand est-ce que tu trouveras ton appartement à toi. Alléluia. Amen. Mais ici, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le père qui est venu vers l'enfant pour lui dire quand est-ce que tu trouveras ton appartement. Mais c'est l'enfant qui est venu voir son père pour lui dire je vais partir. Parce que je vais aller chercher de moi-même aussi ce que je fais. Mais je fais ma part d'héritage. Alléluia. Amen. Le père lui a dit, je ne peux pas, bien-aimé, je ne peux pas te donner la part d'héritage parce que tu n'es pas encore mis, parce que tu n'es pas encore assis, parce que tu ne comprends pas encore beaucoup de choses. Reste encore un peu. L'enfant ne voulait pas. Il a dit à son père, donne-moi seulement mes biens. Amen. Amen. La Bible dit que c'est le Père qui connaît les choses. Nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qui est de bien pour nous. La Bible dit que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui connaît les projets. Nous ne connaissons pas les projets. Si Dieu te prend, il te met quelque part, reste là, et fais des choses de bien. Ne sois pas quelqu'un qui fait comme si, non, fais des choses de bien. Et le temps quand ça viendra, Dieu va t'enlever pour t'amener à une autre place. Parce qu'il est ton Dieu, c'est lui qui connaît ta vie. Il sait ce que tu es. Il sait aussi que ce que tu as. C'est seulement le pasteur Alain qui peut te conseiller. Notre pasteur, tu ne peux pas me dire que le voir. Il y a des pasteurs qu'on ne le voit pas. Ils sont là-bas. Personne ne peut monter là-bas pour aller voir le pasteur. Il faut prendre des rendez-vous. Le temps que tu te sens mauvais, tu te sens mal, tu te sens mal, excusez-moi. Alors tu attends d'abord les rendez-vous de 1 mois, de 2 mois, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont devant. Quand est-ce que tu verras le pasteur? Alors peut-être que tu iras là-bas quand tu seras libre. Reste d'abord là où Dieu a veut que tu sois. Amen. La Bible dit que cet enfant ne voulait pas. Il veut partir. Il a dit, je suis accompli déjà. Je connais. Le père a dit, non, le papa, reste mon fils parce que j'ai beaucoup de choses à t'apprendre encore. Amen. Tu ne connais pas encore quelque chose. Tu ne connais pas encore la vie. Mais je vais t'apprendre. Mais l'enfant ne voulait pas. Et le père a dit, comme tu veux pas rester avec nous. Prends ta part d'héritage et puis pars. La Bible dit que cet enfant est parti. Mais avant de partir pour investir à cet argent, la Bible dit qu'il est parti maintenant là où il y avait des gens qui n'avaient pas le même sens de morale que lui. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas comme nous. Quand tu es chrétien, tu n'es pas pareil comme tout le monde. Amen. Dieu te prend par sa grâce là où tu étais. Il te met à part. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait de te préparer pour rentrer là-bas, pour aller aussi dire à ces gens-là que Dieu est merveilleux, viens, tu vas voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Parce que les gens souffrent bien dans le Seigneur. Les jeunes souffrent bien dans le Seigneur. Mais Dieu veut que toi, par toi jeune, que tu puisses appeler une personne dans le Seigneur. Mais pour que tu puisses le faire, il va d'abord te préparer. Ne sois pas pressé, reste là où tu es pour que Dieu te prépare à de grandes choses bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que cet enfant est parti. Mais avant qu'il parte, là où il devait faire croître le bien que le Père lui avait donné, il est parti là où il a commencé à gaspiller, la Bible dit. Il a commencé à gaspiller ce qu'il avait. Il y a des endroits où ça gaspille même les dons spirituels que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où ça gaspille même les dons spirituels que tu as. Il y a des endroits où quand tu vas, ça gaspille même
la grâce de Dieu que tu as. Il y a des endroits où quand tu vas, alléluia, Amen. ça gaspille même l'onction qui est en toi. L'onction commence à finir parce que tu n'es pas dans le bon endroit. Cet enfant n'était pas dans le bon endroit. La Bible déclare qu'il a commencé à gaspiller tout ce qui était en lui. L'argent qu'on lui avait donné, l'onction qu'on lui avait donné, les dons spirituels qu'il avait, il a commencé à gaspiller ça dans le monde. Amen. Amen. Il est allé s'associer avec les gens qui ne pouvaient pas s'associer avec eux. On ne s'associe pas avec n'importe qui quand tu as l'onction de Dieu. Amen. Amen. On ne s'associe pas avec n'importe qui quand tu as les dons de Dieu en toi. Parce que si Dieu te oint, il te oint pour une mission. Il ne te oint pas pour aller s'associer avec les gens qui n'ont pas la même onction que toi. Parce que si toi tu as l'onction de Dieu, l'onction est faite pour aller travailler pour le Seigneur. Amen. Mais si tu as l'onction de Dieu, mais tu ne travailles pas, mais tu vas t'associer avec les gens qui se moquent de gens. Bien aimé, tu seras mon cœur et les dons qui est en toi finiront tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Moi je prie que les dons qui est en nous puissent fonctionner. Les dons qui est en nous puissent agir. Amen. Les dons qui est en nous puissent s'amener plus loin par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare que cet enfant commençait à gaspiller les choses que son père lui avait données. Dieu nous donne beaucoup de choses. La parole de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu est en nous. Mais des fois, quand nous sommes dans un endroit où les choses ne fonctionnent pas à la manière de Dieu, nous gaspillons les choses que Dieu met en nous. Alors la Bible déclare qu'il a commencé à gaspiller tout ce qu'il avait. Et il est resté avec rien, cet enfant, qui était parti avec beaucoup d'argent, qui était parti avec beaucoup d'options, qui était parti avec beaucoup de dons, qui était parti avec beaucoup de choses que Dieu lui avait données. Mais cet enfant reste sans rien du tout. Et il commençait à souffrir. La Bible dit qu'il a même commencé à... Il est parti même là où les gens étaient en train de faire l'élevage de cochons. Il voulait même se dormir là-bas. Il a même commencé à demander s'il pouvait manger. Alléluia. Les aliments de cochons, bien aimés dans le Seigneur. Regarde le niveau que Dieu avait mis cet enfant dans la parcelle de son père, là où il y avait tout. Mais cet enfant a choisi d'aller là où il devait manger le caoutchouc de porc. Amen. Des aliments de porc. Mais la Bible dit ceci. Un jour, cet enfant, parce que la souffrance était trop dans sa vie. Bien aimé, vous savez ce que je dis là, le Saint-Esprit soit gracié dans ça. Cet enfant, parce qu'il a vu la souffrance dans sa vie, il n'a pas commencé à accuser les autres. Aujourd'hui, même dans nos prières, nous accusons les autres. On accuse les gens, nos parents sont des sorciers, nos parents sont des sorciers, c'est lui qui m'a fait ceci. Non, la Bible déclare, il a commencé, il s'est mis à réfléchir. C'est ça le 17 qui dit. Il s'est mis à réfléchir. Amen. Or, la méditation nous dit quoi? La méditation dit, tu t'assois et tu réfléchis. La Bible dit que Josué médite le livre de la loi jour et nuit afin que tu réussisses. La Bible dit que la méditation c'est la réflexion. Alors cet enfant dans le 17, il a dit quoi? Il s'est mis à réfléchir. Écoute ce qu'il a dit. Il s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Alléluia. Et moi ici, je meurs de faim. La réflexion a commencé à se manifester dans la vie de cet enfant. Il a commencé à réfléchir. Mais chez mon père, il y a beaucoup de choses. Mais comment je souffre? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas un plan merveilleux. Dieu n'a pas un plan pour que nous puissions souffrir. Mais Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. On ne peut pas souffrir en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour que nous puissions vivre en excellence. Nous devons vivre dans l'abondance de paix du cœur, dans l'abondance de joie, dormir bien pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Il réfléchit, bien aimé Seigneur. Il dit, je meurs de faim, je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son Père. Alléluia. La méditation le pousse à réfléchir. La méditation le pousse à prier. La méditation le pousse à voir que je suis fautif. J'ai fait des choses que Dieu n'a pas voulu. Mon père m'avait interdit de ne pas faire ça. Amen. Mon père m'avait dit de ne pas partir. Mais moi je suis parti seulement. Et je suis allé là où je suis parti. Je commence à souffrir. La souffrance, bien le Seigneur. Si Dieu te passe dans les souffrances, si tu vis dans la sanctification, c'est pour que tu puisses être fort.
C'est pour cela qu'il te passe par ces choses-là. Mais il y a aussi la souffrance du diable qui vient aussi pour nous détruire. Parce qu'en nous, il ne trouvait rien du tout. Cet enfant avait tout perdu, la Bible déclare. Il n'avait plus un don. Il n'avait plus cette puissance de chasser les démons. De dire aux démons, je n'ai pas besoin que tu sois là. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Ce pouvoir n'avait plus chez lui. Parce qu'il avait fait ce que lui voulait, mais il n'avait pas fait ce que Dieu voulait. Et la Bible dit qu'il a commencé à réfléchir. La méditation de mes Seigneurs, ou la réflexion, nous montre le chemin du Père. Si quelqu'un a péché, Dieu a dit quoi? Si tu as fait quelque chose de mauvais, viens vers moi. Je suis quelqu'un qui pardonne tous les péchés. Je suis quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Viens demander pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je reconnais mes fautes. Ne rejette pas la faute à quelqu'un. Ne rejette pas la faute à une autre personne. Parce que c'est toi-même qui as voulu de partir. Ce n'était pas le Père qui t'avait chassé. Ce n'était pas quelqu'un d'autre qui t'avait chassé. Mais toi-même, tu as voulu partir. Parce que tu es parti, tu as commencé à souffrir. Mais la Bible dit qu'il a réfléchi. Il est rentré vers son Père pour demander à son Père de lui pardonner. Parce que le Père sait gérer les choses. Amen. Amen. La méditation et la réflexion, bien aimé, ça nous montre le chemin du Père. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est le Père qui sait comment gérer les choses. C'est Dieu qui sait comment gérer les choses. C'est Dieu lui-même qui sait comment c'est que nous sommes, c'est que nous serons. C'est lui seul qui sait. Personne d'autre le sait que Dieu lui-même qui sait, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que le Père sait gérer bien. Nous ne sommes que les enfants, nous ne savons pas comment gérer. C'est pour cela que quand on est enfant, le diable nous tourmente. Le diable vient toujours pour te faire voir que si tu pars, tu peux avoir du bien là-bas. Mais quand tu pars là-bas, il n'y aura rien qui va commencer à se passer. Tu verras bien le Seigneur, il n'y aura que le monde qui va commencer à surgir dans notre vie. Mais nous sommes des chrétiens bien-aimés pour que nous puissions réfléchir dans les choses. Amen. Amen. Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Alors médite-la. Jour et nuit. Pourquoi? Pour méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Pour nous réfléchissons dans ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la première chose. Dieu veut que nous puissions méditer. Dieu veut que nous puissions réfléchir dans la parole de Dieu. Pourquoi nous réfléchissons? La deuxième chose, pour agir fidèlement conformément à tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Nous réfléchissons pour la parole, pour agir conformément à tout ce qui est écrit dedans. Nous ne pouvons pas agir parce qu'il y a un prophète qui m'a dit quelque chose. Non! Parce que même si le prophète vient en tant qu'humain te parler, bien aimé, cherche le discernement à Dieu. Parce que la bouche de l'homme peut pécher, mais la bouche de Dieu ne pêche pas. Or, Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole n'a jamais péché, mais la bouche de quelqu'un peut pécher, bien aimé le Seigneur. C'est pour cela, confie-toi beaucoup à la parole de Dieu. Médite. Tu es en train de méditer, tu es en train de réfléchir. Pourquoi? Pour que tu puisses agir fidèlement et conformément à cette parole. Parce que si tu les lis, si tu les comprends, tu réfléchis sur ça. Et tu réfléchis maintenant. La réflexion maintenant te pousse à agir bien, à agir à la manière de Dieu. Cet enfant a réfléchi, il a dit non, je vais rentrer vers mon Père. Alléluia. Amen. Parce que c'est chez mon Père qu'il y a des choses. Mon Père a des ouvriers qui mangent le pain chaque jour. Mais moi je souffre ici. Même si je fais du mal, Seigneur, Père, pardonne-moi. Parce que je veux même que tu me traites comme un ouvrier. Alléluia. Or le Père l'aimait toujours. Il a dit non, 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 je ne vais pas te traiter comme un ouvrier. Parce que quand il est rentré vers son Père, la Bible déclare que le Père a dit donnez-lui une robe propre, gloire. Et donnez-lui un anneau dans le doigt. Je ne suis pas dans ça, je suis dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Méditer, bien aimé, c'est ça quand tu médites et ça te pousse à agir fidèlement conformément à tout ce qui est écrit. Amen. L'enfant prodige a compris par la réflexion qu'il n'était pas fidèle conformément à la parole de Dieu. Il n'était pas fidèle. Quand tu sens toi que tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu, n'accuse pas les gens. Viens vers le Seigneur toi-même. Viens vers celui qui est le Père. Demande-lui pardon. Demande-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi toujours. Malgré j'ai péché, malgré j'ai fait quelque chose de mauvais, mais Seigneur, ne m'abandonne pas. Je m'approche auprès de toi. Ayez pitié de moi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi toujours de ton onction. Remplis-moi toujours des dons que j'ai perdus dans le monde. Amen. Le Père lui a dit, il a dit, mettez-lui une robe blanche. Alléluia.
Et mettez-lui un anneau, bien aimé Seigneur, dans le doigt. Ouais. Il a appris beaucoup de choses parce qu'il était humble. Il avait réfléchi de rentrer vers le Père. Le Père lui a donné même ce qu'il n'avait pas avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Conformément à la parole de Dieu. C'est pour tous les malheurs qui lui arrivent, bien aimé Seigneur. Il y a beaucoup de gens même qui ne savent pas comment réfléchir. Quand tu fais quelque chose de mauvais à quelqu'un, tu viens aller lui demander pardon, bien aimé Seigneur. Il faut que tu t'assoies d'abord pour réfléchir aussi. Ouais. Quand tu t'assois, tu vas réfléchir bien. Tu vas dire, Seigneur, je vais quand même aller demander pardon à quelqu'un. Mais comment je vais faire? Que le Saint-Esprit nous montre comment faire les choses. Réfléchissons avant de faire les choses. Ne faisons pas les choses pour que demain encore tu fais la même chose. Mais réfléchissons, bien aimé, pour que quand nous allons réfléchir, le Seigneur va nous amener à faire beaucoup de choses qui sont grandes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même Christ ne nous a pas sauvés pour faire ce que nous voulons, bien aimés. Nos frères et sœurs, pour que nous puissions agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand nous agissons conformément à ce qui est écrit, écoute ce que la parole de Dieu dit. Quand nous agissons conformément à ce qui est écrit dans la parole, car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Tu réussis parce que tu médites la parole, tu réfléchis, tu agis conformément à la fidélité de cette parole que tu lis. La Bible dit que c'est alors que tu vas maintenant commencer à réussir. Il a dit à Josué, tu réussiras parce que tu es en train de méditer et tu es en train de mettre en pratique cette parole que tu es en train d'écouter. Et c'est alors que tu réussiras maintenant dans tes entreprises. Et c'est alors que tu auras du succès maintenant. Le succès viendra parce que toi, tu es en train de marcher à la conformité de la parole. Tu es en train de réfléchir et tu es en train de marcher maintenant à la conformité. Alors j'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi le mot succès? Ça veut dire quoi? La réussite d'abord, ça veut dire quoi? La réussite veut dire résultat heureux, bien aimé Seigneur. Résultat favorable. La réussite œuvre qui connaît le succès, bien aimé Seigneur. Les résultats favorables. Tu auras des résultats favorables dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras. Tu auras des choses qui sont favorables à Dieu. Le succès te suivra, bien aimé Seigneur. Quand tu méditeras la parole, quand tu réfléchiras sur cette parole et tu mettras ça en pratique, tu vas commencer à marcher à la fidélité avec cette parole. C'est à ce moment-là que, bien aimé Seigneur, tu réussiras maintenant. Les gens vont commencer à t'étonner de toi. Comment toi tu vis comme ça? Comment toi tu as la paix? Comment toi tu as la joie? Comment toi tu as tout ce que tu as? Les dons spirituels. Tu rêves que quelque chose s'accomplit parce que tu es en train de marcher selon la fidélité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu dit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite vient de la méditation de la parole. La réussite vient de la méditation, de la réflexion de la parole de Dieu. C'est là qu'il y a la réussite, c'est là qu'il y a du succès. Un enfant de Dieu médite la parole, réfléchis sur cette parole-là pour que Dieu te donne le succès, pour que Dieu te donne le résultat qui sont favorables, bien aimé Seigneur. C'est pour cela que tu es là ce matin, pour que tu puisses écouter ce que Dieu te dit et tu mets ça en pratique pour que la gloire et la puissance de Dieu puissent se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit la réussite est qui connaît le succès. Vous savez, notre frère Joseph, la Bible dit que Joseph avait ses frères et son père. Il était le 11e enfant de notre frère ou de notre patriarche Jacob. Et Jacob avait 12 enfants. Parmi ces 12, la Bible dit qu'un jour Joseph dormait. Amen. Et quand il dormait, le Seigneur a révélé dans la vie de Joseph qu'il a vu les gerbes 11 qui se prosternaient devant lui. Il est allé dire à ses frères, regarde ce que Dieu m'a montré. J'ai vu les gerbes qui se prosternent devant moi. Et les frères, ils ont dit à Joseph, nous sommes dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 7 à 10. Il dit ceci, j'ai vu les gerbes qui se prosternent devant moi. Et les frères de Joseph ont dit à Joseph, est-ce que nous allons nous prosterner devant toi? Alléluia. Amen. Amen. Et même ils ont interprété les sens. Est-ce que nous allons prosterner devant toi? Amen. Et après quelques jours, il a aussi un autre songe. Là, il voit maintenant la lune. Il voit le soleil qui se prosterne devant lui. Il va voir son père Israël. Il lui dit, j'ai vu la lune et le soleil se prosterne devant moi. Le père dit ceci, est-ce que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi? Alléluia. Amen.
devant toi. La Bible déclare, il a fait son chemin, arrivé jusqu'à ce qu'il est devenu esclave des Égyptiens. Mais Potiphar l'a payé. Il était dans la maison de Potiphar. Bien aimé dans le Seigneur, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il était tellement beau. Il était tellement beau, bien aimé, la Bible dit. Il était tellement beau. La femme de Potiphar voulut coucher avec elle, avec lui. Amen. Amen. Il a voulu coucher avec lui. Qu'est-ce que Joseph a dit? Il a directement songé au gerbe qui s'est prosterné. Il a directement songé à la lune, au soleil et à la lune qui se prosternait devant lui. Il a dit, je ne peux pas, si je fais ça, je n'aurai pas du succès. Amen. Je n'aurai pas la vie favorable à Dieu. Et il a refusé, il a fui. Il n'a pas fait cette œuvre, la bien Seigneur. Il a refusé de faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que si je le fais aujourd'hui, j'arrête l'onction, j'arrête la puissance qui va m'amener vers à ce que le monde puisse me consoler devant moi. Vous savez, quand ce frère, les gens disaient qu'ils étaient encore un peu enfants. Mais quand ils ont grandi, le frère, ils ont eu des femmes, ils ont eu des enfants. Le papa, il a aussi grandi. Mais quand ils sont partis en Égypte, tous, et leurs femmes, et leurs bébés, et toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient nombreux. Ils se sont prosternés devant lui. C'est-à-dire quoi? Parce que bien le Seigneur, il a réfléchi. Il a dit, si je couche avec cette femme, parce que la femme de Potiphar aussi était belle, l'argent aussi était en Égypte, mais il a dit, je ne peux pas le faire. Je vais attendre le temps de Dieu. Je vais attendre le temps où je vais me marier. Parce que quand nous faisons ces choses-là, ça brise l'onction. Ça cale l'onction. L'onction n'est plus là quand nous faisons des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Quand nous ne réfléchissons pas dans la parole de Dieu, l'onction est brisée. L'onction est cassée. Parce que ce qui nous amène vers l'éternel, c'est l'onction, c'est la puissance, c'est la grâce. Mais si nous faisons des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, nous cassons l'onction, nous brisons l'onction de Dieu. Et Joseph a compris que je ne peux pas faire ça. Parce que le succès m'attend devant. Alléluia. Amen. Parce que la faveur de Dieu m'attend devant. Il savait que sa famille était pauvre. Mais un jour, il devait sortir sa famille dans le gouffre. C'est pour cela qu'il ne voulait pas faire les choses mauvaises. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, avec Dieu, il faut marcher dans la conformité. Amen. Il faut marcher dans la conformité. Si tu ne marches pas dans la conformité, il y aura toujours des disputes. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des choses. Parce que les jours où tu prenais la décision de réfléchir sur la parole que tu entends, sur la parole que tu écoutes, ces jours-là, c'est les jours de ta délivrance. Parce que Dieu veut que nous tous, nous puissions parvenir au succès devant nous pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il a dit non parce qu'il avait un objectif à atteindre devant. L'objectif était d'être le roi. Parce que le roi Pharaon lui avait donné déjà la royauté. Il était le roi en Égypte. Alors les gens devaient se prosterner devant lui. Vous savez, Israël ne se prosterne pas devant n'importe qui. Il ne se prosterne pas devant les gens. L'Israël ne se prosterne pas devant le Seigneur. Mais ce jour-là, parce que ce n'était pas dans le terre d'Israël, c'était dans le terre en Égypte. En Égypte, tout est permis. Et ce jour-là, ils se sont prosternés devant lui. Parce que l'objectif, c'était ça. Et il a atteint son objectif. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il avait réfléchi. Deux fois, n'accusez pas les gens. Réfléchissons, bien aimé Seigneur. Si tu veux être un puissant guerrier, un puissant dans la prière, puissant dans l'adoration, puissant dans la louange, puissant même dans le chant, puissant dans le piano, puissant dans les batteries, puissant dans tout ce que nous pouvons faire sur cette terre pour Dieu, tu dois réfléchir quand tu écoutes la parole de Dieu. N'écoute pas la parole et tu fais ce que tu veux avec ça. La parole de Dieu est puissante, alléluia. La Bible dit que la parole est l'épée, alléluia. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée est puissante, ça coupe. L'épée est puissante, ça coupe. Et quand tu as la parole en toi, tu as la puissance de couper. Tu as la puissance de faire beaucoup de choses. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui, les gens accusent les autres. Dieu vient te dire ce matin, et oui, cet après-midi, n'accuse personne pour ta vie. Regarde ta vie, fais l'introspection de ta vie. Regarde d'où tu es tombé, d'où tu n'arrives pas à faire les choses. Et demande l'aide du Saint-Esprit pour que lui seul puisse faire les choses avec toi et t'amène à ton objectif. Parce que l'objectif, même le Seigneur, est la réussite. Nous devons réussir tous. L'objectif est la vie favorable pour notre Dieu. C'est pour cela, même le Seigneur, tu dois réfléchir dans tout ce que tu dois faire. Ne fais pas les choses par complaisance. Ne fais pas les choses pour faire. Mais faisons les choses dans la réflexion. Amen. Même l'homme sage
qui est Salomon, il a dit, un homme voulait construire sa maison. Qu'est-ce que cet homme l'a fait? Il s'est assis, il a réfléchi. Est-ce que si j'ai autant d'argent, je peux construire cette maison? Il y a aujourd'hui beaucoup de maisons qui sont inachevées. Pourquoi? Parce qu'on ne s'assoit pas pour réfléchir à construire. Or, si tu t'assois, tu réfléchis dans les choses que tu veux faire, tu vas aller plus loin. Toi qui as un projet, assieds-toi et réfléchis. Dans ce que j'ai, est-ce que je peux trouver quelque chose? Est-ce que je peux faire ceci avec cet argent que j'ai? Est-ce que ça peut m'amener plus loin? Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Amen. Réfléchissons bien, mes Seigneurs, et demandons à Dieu pardon. Nous approchons-nous au trône de grâce pour s'humilier devant Dieu, pour lui dire, Seigneur, ayez pitié de nous, de tout ce que nous avons fait, qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Et quand tu réfléchis comme ça, le Seigneur va commencer à te remplir, à te faire du bien, à t'accomplir, parce qu'il est notre Dieu. Et Dieu nous aime tellement, bien aimé Seigneur. Il t'aime tellement. Il a besoin de toi dans sa présence. Il a besoin de toi dans ce que lui seul Dieu veut que tu puisses faire. Vous savez, dans nos familles, nous sommes de ceux-là qui ont réussi. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Alors, pour que la réussite là puisse atteindre aussi nos familles, nous devons, bien aimé Seigneur, réfléchir dans ce que nous faisons. Quitte les endroits qui vont enlever l'onction en toi. Quitte les endroits qui vont faire en sorte que tu n'aies pas la vie de prière, que tu n'aies pas la vie de la méditation de la parole de Dieu. Entre autres, je peux dire le téléphone par exemple. Quitte cet endroit-là. C'est un endroit mauvais qui ne va pas te faire réussir dans la vie. Parce que si tu es toujours attaché pour regarder les influenceurs qui ont déjà réussi, il y a même ceux qui sont là, ils ne sont même pas réussis. Il y a un, comme a dit, il a pris quelque chose, il a mis ça comme le port d'avion là. Comme les fenêtres d'avion, il n'était même pas dans l'avion. Les gens sont en train de nous mentir de fois aussi dans cet internet-là. Mais nous sommes là pour le regarder. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Faisons les choses bien, réfléchissons à ce que nous pouvons faire et le Seigneur va s'accomplir sa volonté dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est après-midi.